La prononciation en anglais et les français, ça fait un peu 2 voire 10 000. C'est clairement pas quelque chose qui est évident. Et pour autant, c'est pas de notre faute. Et c'est pas de notre faute parce que je vais vous donner 3 raisons très simples. La première, c'est qu'on a passé notre scolarité à écrire, à avoir des règles de grammaire et à ne pas parler. Donc forcément, on ne peut pas améliorer notre prononciation sans parler. Numéro 2, c'est qu'on a grandi dans un climat où faire des erreurs et se tromper, c'était mal vu. On avait des notes en rouge sur nos copies, on avait des contrôles surprises. Pour la plupart, on a eu des profs qui étaient assez peu sympas, entre guillemets. Donc en fait, on a vraiment ce côté où se tromper, c'est effrayant pour nous, alors qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on progresse. Et troisième point, c'est sans compter le fait qu'on soit en France ou dans un pays francophone et que rien ne nous aide en fait à pratiquer cette prononciation, notre écoute, etc., notre oreille, parce que tous les films sont doublés, parce que tous les livres sont traduits, parce que même à la pub, à la télé, quand il y a un mot en anglais, il est écrit en français en bas. Donc en fait, rien ne nous aide vraiment à progresser en anglais, on va pas se mentir. Et après plusieurs années d'expérience à travailler avec les Français, j'ai réalisé qu'il y a vraiment un point qui revient très souvent, c'est le côté accent. J'ai honte de mon accent, j'aime pas mon accent, oh là là, qu'est-ce que mon accent est moche. Et en fait, en creusant un peu et en travaillant avec ces personnes-là, je me suis rendu compte que c'était pas l'accent en soi qui était problématique, c'était la prononciation, parce que la prononciation des mots n'était pas bonne. Par exemple, au lieu de dire walk, les gens disent walk, par exemple. Et ça, c'est un côté prononciation et pas accent. Donc il y a des choses à travailler et en plus c'est hyper fun à travailler. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager 10 mots avec des sons qui sont compliqués pour les Français. Et c'est ok, on va travailler ça together right now, ok? Let's go! Le premier mot qu'on voit ensemble, c'est ce mot-là. Et il ne se dit pas jewelry, mais il se dit jewelry, jewelry. Donc en fait, on a des sons qui vont être dits pas comme ils s'écrivent, pas comme on les lit. Et en plus, il va y avoir un son qui est réduit qui s'appelle le schwa. Donc si on le divise, parce qu'il faut toujours faire ça quand on a des mots qui sont longs ou compliqués à dire, on divise les sons. On va avoir une première partie avec Joe, Joe. Une deuxième partie avec O, O. Et une troisième partie avec Re, Re. Et au final, ça va donner jewelry, jewelry. Essayez toujours de pratiquer les sons seuls d'abord. Et ensuite, vous les mettez ensemble. Vous pouvez le dire de manière lente. Et ensuite, augmenter le rythme. Jewelry, 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 jewelry. Et une fois que vous avez le mot en entier, trop bien, vous le pratiquez, vous prenez confiance, vous le mettez ensuite dans une phrase, étape après étape. Et une phrase, par exemple, I got some jewelry for my sister's birthday. I got some jewelry for my sister's birthday. Lots of S. Ça, c'est vraiment une méthodologie efficace et c'est la méthode que j'utilise dans le programme de la CS Academy, The Confident English Speaker Academy. Si jamais vous voulez en savoir plus, c'est un programme de 3 mois basé seulement sur l'oral, 100% en anglais, avec un petit groupe de 10 Français que j'aide à vraiment parler naturellement, avec fluidité et avec aisance. Je vous mets toutes les infos dans la barre de description si ça vous intéresse. Le deuxième mot, c'est ce mot-là. Et pour le coup, celui-là, en fait, on ne l'a jamais trop appris et on n'a jamais été corrigé, entre guillemets. Mais il ne se dit pas aren't, aren't, mais il se dit aren't, aren't. Donc en fait, c'est vraiment le son, le premier son qui va dominer et le R finalement est un peu réduit. Et ensuite, on a le troisième son qui est nt, nt. Donc ça nous donne ant, ant. Il faut vraiment que le son à la fin claque, le son T, NT claque à la fin. Et il n'y a pas de runt, runt, non, c'est aren't, aren't. For example, they aren't coming to the party. They aren't coming to the party. Et pas they aren't coming to the party. Si jamais vous n'aimez pas ce mot, vous pouvez toujours dire they are not coming to the party. Mais il faut savoir que ça se dit comme ça et surtout si vous ne le contractez pas souvent, ça a un effet inverse du naturel, donc ça fait un peu bizarre. Le troisième mot, on est sur ce mot-là qui est compliqué entre guillemets, mais au final il est très facile, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a des syllabes, il y a des sons qu'on ne dit pas. Donc on ne dit pas comfortable, mais on dit comfortable, comfortable. Donc on va prendre du coup son par son, sonorité par sonorité. On va avoir comfortable, comfortable, comfortable. Pretty easy.
Encore une fois, répétez jusqu'à ce que ça soit facile déjà son par son et ensuite le mot. Et dans une phrase, vous pouvez dire This chair is very comfortable. This chair is very comfortable. Numéro 4, vous allez avoir ce mot-là qui paraît très compliqué et au final, il ne l'est pas tant que ça. I promise. Vous allez avoir donc ce mot qui peut vouloir dire thoughts in your head or the verb to think in the past. Vous allez avoir le TH, OU et GHT. Donc c'est 3 parties différentes. Pour le TH, il n'y a qu'une manière de dire le son en termes de mécanisme, ça va être... Donc on pousse sa langue entre ses dents et on laisse passer de l'air. Comme dans think, think. Vous allez avoir aussi l'option, pas ici, mais la deuxième option pour le TH, ça va être this, this. Exactement la même manière de le dire, c'est juste que vous allez utiliser votre voix en plus. Ici, c'est comme think. Donc on revient à ça. Ensuite, vous avez le OU, et pour le coup, c'est assez facile parce que c'est comme le son horse, a horse, horse. Donc il faut garder le même son O. Et ensuite, le GHT, encore plus facile. Dès que vous avez GHT en fin de mot, le GH est silencieux, donc il vous reste que le T. Donc au final, vous avez 3 sons différents qui paraissent plus compliqués qu'ils ne le sont vraiment. Et vous avez thought, thought, thought. Donc le TH, le O et le T. Thought. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez dire I thought about it yesterday. I thought about it yesterday. Numéro 5, on retrouve le même son TH dans ce mot-là. Pour le coup, c'est quelque chose qui est déjà compliqué à se souvenir entre Tuesday et Thursday. Vous dites-vous que, moi j'ai retenu comme ça, Tuesday, c'est facile à dire, donc c'est le premier mot et c'est le premier mot dans la semaine. Le deuxième est plus compliqué, donc c'est le deuxième mot dans la semaine, donc le jeudi. Moi j'ai retenu comme ça, chacun son truc mémotechnique. Ici, on va retrouver encore une fois le TH, comme dans think, donc exactement la même chose. Vous placez votre langue entre vos dents. Ensuite, on a UR, E. En anglais, on ne prononce pas le R quand il est avant une consonne. Donc ça va être comme ça. Vous avez S et day, day. Ça, généralement, c'est assez facile. Donc au final, vous allez avoir Thursday, Thursday, Thursday. Le plus difficile, ça va être le TH et de ne pas dire un R au milieu. Thursday. Here it's British English pronunciation as well, not American pronunciation. For example, the meeting is on Thursday. The meeting is on Thursday. Thursday, Thursday. Thursday. I need a break. Numéro 6, on a ce mot-là, hi, c'est ça le verbe. Et pour le coup, ce mot-là, encore une fois, est très compliqué pour les Français. J'ai entendu de tout. Loch, loche, lafche, louche, lâche, toutes les louches différentes. Alors qu'en fait, il est très facile. Premier son, ça va être un L, donc rien de compliqué. Ensuite, vous allez avoir un A, comme dans father. A. Donc c'est un A qu'on ouvre. A. Et à la fin, vous allez avoir un GH. Ici, attention, c'est pas GHT, donc c'est pas silencieux, vous allez avoir un GH. Et quand il y a GH, vous allez avoir 2 options de prononciation, soit un F, soit silencieux. Ici, pour le coup, c'est un F comme dans enough, enough. Il n'y a pas de S, il n'y a pas de che, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autres sons. C'est vraiment juste F. Ok? Donc au final, une fois qu'on sait ça, c'est hyper facile parce que ça nous donne laugh, laugh, father, laugh, laugh. C'est pas laugh, c'est laugh, laugh. Il n'y a rien de très compliqué, mais il faut juste se souvenir qu'en effet, le son du GH à la fin est comme dans enough. Laugh, enough. For example, I love to laugh at good jokes. I love to laugh at good jokes. Numéro 7, on a ce mot-là. Et ici, la particularité, c'est qu'on va avoir déjà un mot qui est assez long. Et en plus, on va avoir un K avec un N. Et vous savez peut-être que si vous avez ça, le K est silencieux. Donc on ne dit pas kno, mais no, no. Et au final, on va avoir différents sons. Knowledge, 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 knowledge. For example, she has a lot of knowledge about history. She has a lot of knowledge about history. Pas très compliqué, mais il faut se souvenir quand même que le K est silencieux. Numéro 8, c'est une erreur qui n'est pas hyper importante,
mais qui manque de naturel si vous la faites, ça va être ce mot-là. Et non, il ne se dit pas showa, mais il se dit shower, shower, wa. Encore une fois, le R à la fin ne se dit pas en British English. Ça va être juste un son de voyelle plus long. Shower. Ça va être exactement la même chose pour power. Power. Et souvent, les Français ont tendance à dire po ou showa, comme un showroom, mais c'est pas du tout le même mot. Shower. For example, I need to get a shower after CrossFit. I need to get a shower after CrossFit. Numéro 9, c'est un mot qui est compliqué et en plus il varie énormément en fonction des accents. Mais ce mot-là, c'est will not, contracté. Et en anglais, il se dit want, want. Comme dans go, want. Tout simplement, il est compliqué parce que c'est pas want, mais want. Comme dans go, want. Et encore une fois, à la fin, vous entendez vraiment très clairement le t, nt. Donc ça, c'est hyper important. Vous pouvez le pratiquer, tout simplement go, want. Et dans une phrase, he won't be at the party. He won't be at the party. On arrive à notre 10e mot, le 10e mot compliqué à dire pour les Français. Et ce mot-là, c'est how. How. Tout simplement, il est compliqué parce qu'il y a de nombreux Français qui vont oublier de dire le H. Il faut le dire de manière forte, il faut le forcer. How. Et ensuite, le how, souvent, va être dit comme O. Alors qu'à la fin, ça donne how. How are you? How are you? Si vous n'arrivez pas à m'en souvenir, essayez de vous dire how are you? How are you? Et c'est vraiment un son H qui est fort et un ow. And we're done for this video. Donc on a vu que quand vous avez des mots qui sont compliqués à dire, n'hésitez pas à travailler son par son ou son compliqué par son compliqué. Divisez, pratiquez et une fois que vous avez tous les sons, vous pouvez les mettre dans le mot et ensuite le mot vous le mettez dans la phrase et vous pratiquez comme ça étape après étape. Et c'est d'ailleurs la méthode Kinda Cozy que j'utilise dans mon programme de la CS Academy et dans tous mes programmes en général. I hope you liked it. Have a good one and see you next time.